Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Chemin. C'est une édition spéciale, une édition consacrée uniquement à un livre et à son auteur. Une édition d'une intensité à laquelle nous n'avons pas été habitués. Chemin, édition numéro 6. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est un livre nécessaire. Ce n'est pas un livre que je vous conseille de mettre dans votre bibliothèque, c'est un livre dont je pense qu'il faut absolument qu'il soit dans votre bibliothèque, que vous le lisiez, que vos enfants, ou en tout cas préadolescents au moins, le lisent et que vous l'offriez le plus rapidement possible à votre entourage. C'est un livre qui parle de la vie, c'est un livre qui parle des chrétiens d'Orient, et c'est un livre qui parle de nous également, de notre société, de notre civilisation et de ce qu'elle est devenue. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous en duplex son auteur, Alexandre Goudarzi. Bonjour Alexandre. Bonjour, enchanté. Alors, votre livre s'appelle Guerrier de la paix, c'était publié aux éditions du Rocher, et c'est une histoire extrêmement riche, incroyable. Moi, j'ai la chance d'avoir suivi votre mission, de loin évidemment, depuis la France, lorsque vous êtes arrivé en Syrie pour diriger la mission Syrie de SOS Chrétiens d'Orient. Et première chose que je tiens à vous dire quand même d'un titre personnel, on est heureux de vous avoir ici, maintenant, avec nous. Parce qu'il y a un peu plus d'un an, le 20 janvier 2020, vous atterrissiez à Bagdad, et la suite, vous nous la racontez. Alors, effectivement, le 20 janvier 2020, j'arrive de Damas. J'atterris et 4 heures après mon atterrissage, donc je rejoins très rapidement en fait mes collègues français, dont un qui arrive de Paris, un autre qui arrive d'Erbil avec un collègue irakien. Et 4 heures après, en tout cas mon atterrissage ce 20 janvier 2020, nous sommes kidnappés par plusieurs hommes en fait, à peu près 7 ou 8 personnes qui jaillissent de 2 véhicules après nous avoir pris en étau en fait. Donc très menaçant, ils vont battre à 2 reprises à coups de crosse le visage de l'Irakien qui nous accompagne et ils vont nous jeter dans leur véhicule et nous emmener loin de la capitale à un moment où la nuit tombe. Donc scénario assez effrayant et on n'y comprend pas grand-chose. Et toute notre hantise en fait est de nous retrouver dans les mains de Al-Qaïda, de Daesh. Donc c'est vraiment une réflexion en fait qui nous torture de l'intérieur de manière très intense. Et après, on se pose évidemment la question, bah, si c'est pas Daesh, si c'est pas ces gens-là, a fortiori, il y a plus de chances que ce soit leurs opposants, leurs rivaux, donc à savoir les milices chiites. Et comme on arrive 17 jours après la mort du grand général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien Abu Mahdi al-Mohandes, on est dans une situation très confuse puisque les 2 hommes en question sont leurs interlocuteurs et leurs fédérateurs, c'est-à-dire les interlocuteurs de ces différentes milices chiites, et donc leurs fédérateurs. Après, du fait que les Américains aient tué la tête en fait de toutes ces mouvances miliciennes, de toutes ces milices chiites, eh bien nous comprenons en fait qu'ils sont privés comment dire de directives, de têtes pensantes. Et on ne sait pas en fait à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à des opportunistes, à des gens qui veulent se faire de l'argent, à des gens qui vont nous vendre au plus offrant, à des gens qui vont peut-être nous envoyer en Iran ou même nous revendre à leurs ennemis héréditaires, à savoir les groupes sunnites d'en face, incarnés en la présence de Daesh qui vivote ici et là dans certains lieux d'Irak. Donc on n'est pas rassuré, quelle que soit en fait l'identité de ceux qui nous détiennent captifs. Voilà. Alors la suite, évidemment, il faut lire le livre pour la découvrir. La suite est passionnante et vous faites sans arrêt des allers-retours entre votre situation personnelle et ce qui se passe en France et entre autres les déclarations un petit peu lunaires de l'exécutif français. Vous rappelez que Laurent Fabius, à l'époque, dans les médias, a dit une phrase qui, pour le moins qu'on puisse dire, vous a étonné. Oui, c'était la fameuse déclaration du 12 décembre 2012 à Marrakech, à l'époque où il disait qu'il ne fallait pas mentionner Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie en fait, il ne fallait pas les mentionner sur les listes terroristes internationales parce que en Syrie, ils faisaient du bon boulot. Alors le bon boulot en question,
C'est la même chose que Daesh, hein, entre Al-Qaïda et Daesh, Jabhat al-Nusra qui représente Al-Qaïda en Syrie et Daesh, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, c'est les mêmes méthodes, c'est prendre des enfants, les arracher à leur foyer, en faire des petits soldats du califat, c'est résoudre les femmes à l'esclavage sexuel, c'est la décapitation des hommes, c'est le martyre familial, c'est l'horreur, c'est une jeunesse sans élite, c'est un appauvrissement culturel, intellectuel à tous les niveaux pour un pays, c'est la destruction d'une nation, c'est le nouveau barbare, les nouveaux mongols des temps modernes. Et voilà, en fait, c'était juste insultant et d'un cynisme terrifiant en fait d'entendre ça de la part d'un de nos ministres, de nos hommes politiques, enfin d'une de nos références françaises, sachant que bien des pays dans le monde subissent le terrorisme islamiste. Je veux dire, la France en tête. Je veux dire, on les combat quand même en Afghanistan, on les combat au Sahel. Ça reste quand même assez étrange de dire qu'ils font du bon boulot et en fait même leur attribuer une tribune médiatique, leur donner un droit de citer, un droit au chapitre, les traiter comme si c'était des interlocuteurs respectables, tout ça parce qu'en fait on a une seule obstination chez nous autres idéologues français, parce que le problème de l'idéologie, c'est elle n'accepte pas la réalité, elle la nie, elle joue la politique de l'autruche. Et c'est justement en fait ce qui nous a coûté le Bataclan, le Stade de France, la promenade des Anglais à Nice, puis les décapitations dans l'église de Rouen ainsi que dans celle de Nice. Voilà, nous, chez nous, on allume des bougies, on éteint la tour Eiffel, on pleure nos morts, on a voilà des marches pour la paix, des lâchers de ballons, des balades en forêt, enfin bref, des trucs assez pathétiques. Mais pourtant, on fait des guéguerres à droite et à gauche. Et concernant la Syrie, on dit qu'ils font du bon boulot. Donc moi, j'ai trouvé ça dégueulasse et j'avais envie de l'écrire. Voilà. Et alors vous, en revanche, vous racontez que ce que vous essayez de faire avec les chrétiens syriens sur place, c'est de leur permettre de rester dans leur ville, de rester dans leur village et d'être libres et de pratiquer leur foi sans avoir besoin de s'émigrer dans des conditions dramatiques. C'est ça, il faut se rappeler qu'avant la guerre, les Syriens ne prenaient pas un bateau et encore moins un pneumatique, une espèce de bouée gonflable pour se perdre au milieu de la Méditerranée et risquer sa vie pour venir en Europe. Les Syriens sont fiers, ils ont toujours vécu dans l'autosuffisance, espèce d'indépendance à tous les niveaux de production alimentaire, les besoins de subsistance, etc., qu'ils exportaient plus qu'ils n'importaient, qui sont le grenier à blé aussi de la région, qu'ils ont une économie industrielle hors norme à faire rougir de jalousie tous les pays voisins. Et je parle notamment de toute la zone industrielle de Ramousset au sud-ouest de Alep. Euh, cette situation, en fait, celle qu'ils vivent, elle est vraiment dramatique. Et nous, ce qu'on fait vraiment, c'est d'aider les chrétiens à rester dans leur pays, à rester chez eux. Et en aidant les chrétiens, on aide nécessairement toutes les communautés qui composent le peuple syrien. Je parle des musulmans ou des différentes branches de l'islam, de ces islams au pluriel, euh, qui ont besoin en fait de la strate chrétienne pour continuer à vivre ensemble. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont facteurs d'unité et de paix et qui sont ceux qui permettent vraiment le vivre ensemble entre les différentes communautés islamiques qui souvent se font la guerre entre chiites et sunnites, entre alaouites et ismaéliens, entre alaouites et sunnites, entre druzes et que sais-je. Donc les chrétiens, et d'ailleurs c'est ce que vous pouvez voir quand vous êtes en Syrie, c'est que les villages sont souvent mixtes. Ils sont chrétiens sunnites, chrétiens chiites, chrétiens alaouites, mais jamais alaouites sunnites ou sunnites chiites, jamais. Et si vous avez des sunnites et des chiites dans le même village, c'est parce que vous avez les chrétiens qui résident au milieu et qui font tampon et qui permettent en fait cette relation d'intermédiaire, cette relation d'arbitrage, cette relation en fait de réconciliation. Enlever les chrétiens, les pousser à l'exil, c'est favoriser la conflictualité entre les différentes communautés islamiques. Et ça, c'est une véritable norme sociétale à réaliser pour comprendre le bien commun dans cette région du monde. Et en fait, voilà, nous, notre travail, c'est vraiment d'aider les chrétiens à ne pas disparaître, parce que c'est une communauté en voie d'extinction, c'est un échantillon civilisationnel et ethnique qui est en train de disparaître, qui est en train de mourir, qui est poussé à l'exil quand il ne meurt pas. Donc, en tout cas, pour le bien commun et pour la société syrienne dans son ensemble, comme je le rappelais à l'instant, c'est la mort d'une société. Et c'est ce qu'on essaye, en fait, vraiment d'empêcher avec nos maigres moyens. Alors, votre livre est aussi, il faut le dire, un magnifique témoignage de foi.
la foi de ceux que vous rencontrez et que vous tentez d'aider grâce à SOS Chrétien d'Orient, mais aussi la vôtre qui est racontée dans ces difficultés, parce qu'en captivité, c'est moins simple qu'on peut l'imaginer, évidemment. Et vous racontez des déclics. Vous racontez que on obtient, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché, vous dites, Dieu nous offre finalement, à un moment donné, ce qu'on a cessé de vouloir absolument. C'est-à-dire que ça vient finalement parce qu'on en a besoin et que le Seigneur nous l'offre. Mais votre foi passe par des étapes, des déclics. Oui, c'est vrai. Après, c'est une fois dans le passé que j'ai nourri, que j'ai travaillé. Voilà, j'ai un cheminement, j'ai un parcours assez atypique. J'ai un cheminement où en fait j'ai réalisé que je pouvais très difficilement me passer de Dieu. En fait, je suis assez absolu. Euh, oui, voilà, j'ai vraiment besoin de lui, de m'appuyer sur lui pour avancer. Et souvent, quand Dieu est absent de ma vie, c'est pas parce que c'est lui qui part, c'est parce que je fais sans lui. Eh bien, je retombe un petit peu dans mes passions, dans mes travers. J'ai besoin de lui vraiment comme d'une béquille en fait sur laquelle me reposer, m'appuyer pour avancer, pour continuer, pour marcher, pour aller de l'avant. Et ce genre d'événements, d'épreuves douloureuses, parce que c'est une situation où vous ne savez pas si vous allez mourir, si vous allez être torturé. C'est une situation où vous ne savez pas si vous allez rester de nombreuses années. Et en fait, c'est dans ce silence, c'est dans cette épreuve que Dieu vous parle. Parce qu'il y a un vide qui s'est fait autour de vous. Il y a un examen de conscience qui se fait automatiquement. Il y a un moment de révolte qui peut durer une semaine, 10 jours. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi ce silence? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as voulu ça peut-être? Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je esclave finalement? Pourquoi est-ce que je suis enfermé? Pourquoi cette captivité? Euh, et donc, mais à travers ça, à travers ce silence, puisqu'il n'y a plus de moyen de fuite en avant, de distraction, plus de possibilité d'échapper quelque part à son créateur. Et vous êtes dans une situation où vraiment, dans ce silence-là, vous entendez la voix de Dieu. Je pense enfin vraiment à tous les prophètes dans notre foi chrétienne et les prophètes même de l'Ancien Testament. C'est dans le silence que Dieu leur parle. Il parle toujours à des bergers qui sont perdus au milieu des montagnes, dans le désert. C'est dans ce silence. Mais c'est un silence aussi qu'il faut comprendre dans le silence de nos cœurs. C'est pour ça que souvent, quand on parle de retraite, en termes de retraite spirituelle, quand on fait des retraites ignatiennes, ou etc., hein, il y en a d'autres, mais on parle de désert. On parle d'un temps de désert, c'est un temps de silence, c'est un temps où on se met à l'écoute de Dieu. Alors certes, ce désert nous a été imposé parce qu'on n'a pas choisi de se retrouver dans ces cellules, dans ces geôles, mais malgré tout, on peut laisser cette voix qui murmure nous polluer l'âme, nous désespérer. On peut choisir de l'écouter, mais on peut aussi se faire violence et avec la grâce de Dieu, décider en fait d'entendre cette autre voix, celle qui nécessite aussi qu'on se fasse violence et que dans un principe de foi qu'on ne décide pas, c'est pas un raisonnement intellectuel, mais de décider en fait de s'accrocher à Dieu. On peut refuser notre sort tout en le vivant, mais on peut aussi l'accepter et de collaborer en fait avec Dieu à ce qui participe de notre sanctification. Voilà. Et ce qu'on vit en fait au travers de ces étapes de notre captivité, c'est quelque chose qui nous sanctifie. Et moi, j'ai réalisé à l'intérieur de cette prison que ce n'était pas en fait de cette captivité-là que Dieu voulait me libérer. C'est d'une libération beaucoup plus profonde. C'est d'une autre captivité, une captivité qui rattache elle à l'enfer, les passions, les travers. C'est comme quand le Seigneur vient dans son temps au milieu des Juifs qui attendent un roi qui va les relever, qui va les libérer de cette humiliation, les libérer de cet esclavage imposé par les Romains. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur dit? Mais moi, je ne suis pas venu vous libérer de cet esclavage-là. Je ne suis pas venu comme un leader politique. Je suis venu pour vous libérer d'une captivité beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus profonde. Je suis venu vous libérer de l'esclavage du péché. Et à l'intérieur de ces geôles, moi, c'est ce que j'ai compris, que Dieu m'offrait un sursis. C'était comme un purgatoire qu'on peut vivre de notre vivant avec pleine conscience et que le Seigneur nous invitait vraiment à nous libérer voilà, de quelque chose qui dépasse en fait cette captivité-là. Et pour rejoindre ce que vous dites et ce que j'ai écrit dans le livre, c'est vraiment quand j'ai justement compris ça, que je ne priais plus pour cette libération, que je priais pour une autre libération beaucoup plus importante, celle qui nous lie à une éternité certaine, que j'ai commencé vraiment à prier pour ça en fait. Et j'ai appris à renoncer à ma liberté parce que ça valait pas le coup si c'était pour
ne pas entendre le message que Dieu voulait me donner, me sauver en fait, peut-être d'un enfer, peut-être, voilà. Et en fait, c'est les trucs dingues en fait que le Seigneur fait, c'est qu'il est toujours, il vous, comment dire, il vous offre toujours ce à quoi vous avez été prêt à, que vous avez été prêt à renoncer. C'est un petit peu comme Salomon, lorsqu'un ange vient en songe, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et il dit, je veux la sagesse et le discernement. Et l'ange, qui est l'ange de Dieu, lui répond, parce que tu as été prêt à refuser ce que veulent tous les hommes, à savoir l'argent, le pouvoir et les femmes, je te le donne en surabondance. Parce qu'il était prêt à renoncer à ce que veulent tous les hommes, Dieu lui a donné la sagesse et le discernement qu'il a demandé, et en plus de ça, tout ce qu'il a été prêt à sacrifier pour ses vertus en surabondance. Et il a été le plus grand des prophètes. Le Seigneur dit, ni avant ni après, aucun ne le surpassera en sagesse voilà, en sagesse dans l'histoire. Voilà. Donc bref, c'était juste pour dire une petite digression pour dire que vraiment quand j'ai été prêt, en tout cas moi dans mes prières, à renoncer à cette libération, enfin à comprendre que c'était cette autre captivité-là dont il fallait que je m'affranchisse, que le Seigneur nous l'a donnée. Et elle a été largement savourée. Et alors, vous avez vécu quelques moments très forts, historiques, j'allais dire. Par exemple, un moment qui, je le sais, a fait vibrer une grande partie de la jeunesse en France, une messe au sein du Krach des Chevaliers. Je pense qu'il y en avait une pendant la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, il y en avait eu une, et auparavant, il n'y en avait plus depuis le XIIIe siècle. C'est exactement ça. Il y en avait eu une effectivement à l'époque du mandat français. Donc les Français étaient là de 1920 à 1946. Il me semble bien que ça devait être dans les années 40 qu'il y en avait eu une. En revanche, je ne crois pas qu'elle était dans la chapelle où nous avions célébré notre messe. Alors comment est-ce que Voilà. ça s'est, comment est-ce que on en est arrivé à réussir à dire une messe là-bas? Ben, en fait, le Krach des Chevaliers se trouve dans la vallée des Chrétiens. On a évidemment approché le diocèse, l'église grecque catholique, dont l'évêque est Nicolas Sawaf et il réside à l'Attaquié. J'ai souvenir de lui avoir demandé s'il avait la possibilité de faire une messe voilà, en ces lieux. Et comme on avait un prêtre dominicain de Chéméré-le-Roi, dont la tradition en fait liturgique, le rite en fait, le, la congrégation remonte quasiment en fait à la même période que celle des croisades, eh bien l'occasion s'y prêtait fortement. En fait, il y avait cette demande, il y avait cette envie, cette saine envie en fait de faire revivre quelque part les murs, l'âme du Krach des Chevaliers. Et c'est vrai que c'était pas très difficile de les imaginer en fait, tous ces hommes de cette époque-là qui peut-être assistaient avec nous de l'autre côté à cette belle messe. Et c'est vrai que c'était assez mythique pour toutes les raisons historiques, culturelles, identitaires auxquelles ça renvoie. Donc on était fiers, on était heureux et on en garde un souvenir impérissable. Dans votre livre, vous rendez hommage à deux personnes que je pense qu'il est bon qu'on rappelle parce que les médias ont parlé d'eux au moment où c'était d'actualité et puis comme le font les médias, l'actualité change et disparaît et on oublie les noms. Vous rendez hommage en premier lieu à Khaled Assad qui était l'archéologue en chef de Palmyre. Oui, c'était un homme qui aimait énormément Palmyre, qui aimait énormément en fait l'histoire en fait antique profonde, la civilisation en fait de son pays, et qui a refusé en fait de délivrer les secrets dans lesquels seraient renfermés certains bijoux en fait de l'histoire syrienne, de la reine Zénobie. Exactement quoi, j'en ai plus forcément souvenir, mais c'était un homme en fait qui était attaché à l'ADN en fait de son pays, à son histoire, et qui a été décapité en fait par les hommes de Daesh, les hommes de l'État islamique. Et pour l'humilier, j'ai souvenir qu'ils avaient accroché sa tête à ses pieds et qu'ils avaient suspendu son corps en l'accrochant à un poteau. Voilà. Ils avaient vraiment accroché sa tête à ses pieds. Et c'est vrai que Palmyre laisse vraiment une vision d'horreur sur la façon
dont les exécutions ont eu lieu dans cette arène en fait romaine, où les exécutions étaient quotidiennes, où même des jeunes Français ont exécuté des soldats syriens. Voilà, donc bon, et cet homme-là était très aimé en fait dans son pays, et très aimé des Syriens. Et ils ont su lui rendre hommage à de nombreuses reprises, notamment avec l'arrivée des Russes quand ils ont libéré Palmyre aux côtés de l'armée syrienne et de groupes iraniens. Tout de suite, un concert russe avait été organisé dans cette arène romaine de Palmyre. Et peu de temps après, c'était l'orchestre Chœur et Joie, enfin la chorale Chœur Joie du Père Zahlaoui de l'école de Notre-Dame, enfin de l'église, pardon, de la paroisse de Notre-Dame de Damas, qui également a fait son concert. Alors à propos des Russes qui libérèrent Palmyre, vous faites également, vous rendez hommage à Alexandre Prokorenko, un jeune soldat russe qui fit don de sa vie. Vous pouvez nous raconter, on se souvient de cet épisode, mais racontez-le nous. Ouais, non, mais oui, je me souviens, je me souviens en fait de cette reprise. Palmyre est une zone que les Russes ont sauvée en fait du joug de l'État islamique, et ils ont quelques aéroports militaires pas loin, enfin bref. Et à un moment donné, dans cette lutte en fait qui durait depuis des semaines, et en fait à chaque fois qu'on est dans ce genre de situation, euh, les islamistes agissent vraiment comme une bête blessée, c'est-à-dire que dès qu'ils sont mis à mal, dès que leurs positions sont mises à mal, ils redoublent en fait d'efforts perdus pour perdus, et avec une réelle logique kamikaze, ils font beaucoup de dégâts, ils font beaucoup de destruction. Ils avaient déjà détruit quelques monuments en fait de la cité antique, et sur l'avancée des Russes, ils redoublaient d'efforts en fait en termes de destruction. Et il y avait un de ces hommes, dont ce soldat Alexandre, qui s'est retrouvé vraiment prisonnier au milieu des positions de Daesh, qui étaient certainement en fait en train de donner un marquage au sol pour appuyer les frappes russes, à savoir ne pas taper en position alliée et savoir où frapper sur les positions ennemies. Et en fait, Daesh l'avait cerné, il était prisonnier en fait de tous les côtés, il savait ce que serait son sort s'il finissait entre les mains de ces hommes vêtus de noir, de ces égorgeurs, et il a demandé en fait à la chasse syrienne, à l'aviation en gros, de frapper sa position, de ne pas les laisser le faire prisonnier, de ne pas le laisser être prisonnier en fait de ces hommes-là. Donc il s'est sacrifié, et après réception des ordres, après validation, l'armée russe, l'aviation russe a frappé et a tué un des siens, mais pour en finir également avec des dizaines et des dizaines d'hommes de Daesh. Et c'était sur la demande de ce jeune soldat, puisqu'il était assez jeune, hein, voilà, au milieu du désert de Palmyre. Donc c'était un épisode assez émouvant. Je ne crois pas qu'on en ait beaucoup parlé en France. On s'est souvenu même des Américains qui avaient salué le courage de ce soldat russe. On en a en Syrie. Ça avait ému beaucoup de gens. J'imagine que la Russie était très émue également. Et il y a deux familles françaises qui ont fait le trajet jusqu'en Russie pour rendre visite aux parents de ce jeune soldat, pour leur offrir leur Légion d'honneur et leur médaille de guerre qui appartenait à leurs aïeux. Donc quelque chose de très honorable et évidemment de très émouvant. Alors aujourd'hui, cher Alexandre, vous travaillez toujours chez SOS Chrétiens d'Orient. Alors quelle est votre mission? Que faites-vous maintenant? Alors, avant, moi, je travaillais en Syrie, donc voilà, depuis Damas, je mettais en place des projets pour aider les chrétiens, comme je vous disais, à ne pas disparaître, à continuer à vivre sur la terre de leurs ancêtres, à mettre en place des projets durables, etc. De 2015 à 2020. Depuis 2020, donc, je suis de retour en France, et voilà, je travaille au développement. Alors, le développement, je le faisais aussi en Syrie, mais depuis Damas, c'est-à-dire que je me rendais au Pakistan, je me rendais en Éthiopie, je me rendais en Jordanie, je me rendais en Arménie. Je continue de faire ça, mais je le fais depuis Paris. Donc le but, en fait, de chacun de ces pays dans lesquels je me rends, c'est de cerner une problématique à laquelle sont confrontés les chrétiens. C'est toujours des chrétiens qui nous appellent, en fait. On ne va jamais dans un pays en disant, tiens, ça serait bien d'ouvrir un bureau ici, faisons-le. En général, ce sont des églises ou des chrétiens lambda, hein, des civils, des laïcs, qui nous disent, mais vous existez dans tel pays, vous faites un beau travail,
Et nous aussi, on a des besoins. Nous aussi, on souffre. Nous aussi, on a des réelles problématiques, en fait, dans lesquelles on aimerait que vous puissiez nous assister, que vous puissiez nous aider à subvenir à nos besoins. Donc, par exemple, le Pakistan, c'est la libération d'esclaves. Comment dire, l'Arménie, c'est comment dire la fuite pour des raisons économiques de toute une population, notamment masculine, qui fuit vers la Russie, qui part vers l'Europe. Donc beaucoup de femmes qui sont esseulées, des enfants qui sont orphelins. En Éthiopie, c'est la même chose. C'est une jeunesse qui quitte le pays. C'est des jeunes qui se retrouvent donc prisonniers de Daesh dans le Sinaï égyptien ou qui se retrouvent capturés dans le Sud-Soudan pour être ensuite vendus au marché aux esclaves à Benghazi en Libye ou ailleurs en Libye. Hein, mais en fait, on essaye de faire notre possible pour les aider à rester chez eux et en essayant de solutionner en fait tous ces problèmes-là. Ce qui pousse ces gens-là à l'exil, comment dire, ce qui par malheur les amène à se retrouver en situation d'esclave, par exemple au Pakistan. Donc ensuite, on essaye avec les autorités ecclésiastiques, en bonne intelligence avec les autorités locales, de trouver des solutions pour enrayer en fait ce type d'hémorragie déjà d'une part et de drame de deuxième part. Voilà. Donc on travaille souvent en bonne intelligence avec toutes ces personnalités locales. Et voilà, c'est mon travail actuellement et également aussi développer l'association, la faire connaître en Europe, afin de solliciter aussi toujours des donateurs qui soient sensibilisés à la cause des chrétiens d'Orient, parce que je le rappelle, c'est une population qui est chez elle depuis toujours, depuis la nuit des temps. Je parle vraiment du Levant, du croissant fertile. C'est-à-dire qu'avant d'être convertis au christianisme, ce sont les Araméens, ce sont les Assyriens. Donc quand bien même ils étaient païens, ce sont les peuples originaires qui plus tard se convertissent au christianisme et qui donnent ces populations aujourd'hui qui sont en voie d'extinction. La Syrie, ils étaient sur 22 millions d'habitants, ils étaient 2 millions avant la guerre, donc avant 2011. Aujourd'hui, ils sont plus qu'entre 600 et 700 000. En Irak, ils étaient, avant l'invasion américaine de 2003, environ 2 millions également. Ils ne sont plus qu'entre 200 000 et 300 000. Donc, ils sont en train de disparaître. Voilà. Donc, on essaye de faire connaître la situation des chrétiens d'Orient en Europe, solliciter des dons, solliciter des volontaires, les amener à s'engager dans une lutte qui ne concerne pas que les chrétiens d'Orient, mais qui nous concerne aussi parce que ça nous touche. C'est un des deux poumons de l'Église, chrétienté occidentale et les chrétientés orientales, mais également sur le plan civilisationnel et identitaire, parce que les chrétiens qui disparaissent à cause de l'islam et de ses travers nous lancent un message. Ce qui nous arrive vous frappera tôt ou tard. Donc, Alors, soyez alertes, je vous en prie, excusez-moi. non, non, je vous en prie, finissez, je vous en prie. Donc soyez Ben, en alerte. fait, tout simplement pour nous dire, voilà, faites attention, parce que on a une expérience ancienne de 1400 ans de vivre ensemble avec l'islam, les islams, parce que l'islam a plusieurs visages, parce que l'islam a plusieurs interprétations, parce que l'islam subit plusieurs degrés d'ingérence, que ce soit par les Turcs, les Qataris, les Wahhabites ou les Iraniens, etc. Donc, nous, on sait de quoi on parle. Ça fait 1400 ans que chaque 50 ans, chaque demi-siècle, on prend un génocide, on prend une purge. Vous, les Européens, n'avez de recul que 60 ans, 70 ans. Et il y a une réelle mise en garde. Et en fait, il faut les écouter, il faut les entendre. Qui leur donne la voix? Qui leur donne la possibilité de s'exprimer? Voilà. Et c'est ce qu'on fait aussi au sein de cette association. Alors, si des jeunes nous regardent, et c'est le cas en l'occurrence, et qu'ils ont envie d'engagement, pourquoi faut-il qu'ils choisissent SOS Chrétien d'Orient? Parce C'est que le moment c'est de une les réelle, convaincre. alors c'est une réelle immersion en fait. On se contente pas d'envoyer des chèques, on se contente pas d'aider depuis notre canapé. On se déplace, on vit sur place. Après, vous êtes quand même comment dire, la bienveillance de votre chef de mission qui sait comment travailler de manière assez intelligente pour ne pas vous envoyer dans des lieux tendus, dans des lieux trop chauds. Donc c'est évident que voilà, en général, vous ferez un travail incroyable auprès des populations qui vivent sur place sans nécessairement vous mettre en danger. Mais c'est vrai que ça nécessite une certaine violence intérieure au sens où vous devrez braver certaines barrières psychologiques et vous allez sortir de votre zone de confort. Parce que même si vous ne vous retrouvez pas, évidemment, dans des zones où vous seriez en danger, ben vous allez connaître ce que c'est qu'une vie sans électricité, de savoir ce que c'est que de ne pas avoir de l'eau potable tout le temps, d'avoir à faire des kilomètres peut-être pour en avoir, voilà, de pas forcément manger de la viande toutes les semaines, enfin, etc. Bref, et puis aussi de vivre
le témoignage. Ce sont des témoignages qui sont durs, ce sont des témoignages qui sont révoltants. Mais votre mission, vous comprendrez qu'elle commence pas au moment où vous partez là-bas, mais au moment où vous en revenez. Parce que vous aurez un message à donner à tous ceux qui n'ont pas pu se rendre là-bas. Et tous ceux qui ne peuvent pas se rendre là-bas peuvent nous aider en priant, en nous donnant les moyens. Donc, on parle d'argent, évidemment, pour pouvoir agir sur place. Et je parle d'une réelle immersion. Je parle de vivre l'histoire. Je parle de vivre une aventure inoubliable qui va vous faire grandir et qui fera partie, en fait, de vos composantes. C'est une réalité. C'est une espèce d'éducation, de vivre au milieu de gens qui vivent leur tradition et qui n'ont jamais rompu avec leur tradition et qui ont su comment dire, vivre avec cette modernité qui est une espèce de complémentarité à leur tradition. Ils n'ont pas fait fi du passé, ils n'ont pas rompu avec leur tradition comme nos sociétés occidentales où on a fait, en tout cas je parle de la France notamment, on a fait table rase du passé pour nous inventer une nouvelle France sur des normes républicaines. Là-bas, ils vivent pleinement leur identité, ils l'assument à 200% et c'est très, comment dire, édifiant en fait, pour nous amener à appréhender de nouveau notre identité, notre histoire, notre culture quand on est de retour dans notre pays. Il y a un véritable échange. Vous allez partir en vous disant, je vais donner beaucoup, et en réalité, vous allez prendre beaucoup. Vous allez prendre énormément de ce que ces gens-là vont vous donner. Mais ils ne vont pas vous les donner avec des discours. Ils vont vous les donner juste en vivant, tout simplement. Parce que c'est quelque chose qui ne se discute pas. On ne fait pas l'article, ce n'est pas des commerçants, les types, ce n'est pas des commerciaux. Ils vous vendent pas leur identité. Ils la portent sur eux, ils l'assument fièrement. Et ça, les Français, les jeunes Français, surtout aujourd'hui, c'est une véritable leçon. Et oui, c'est une véritable leçon, c'est un véritable enseignement. Et donc, en fait, j'invite vraiment pour la construction personnelle, même si je ne doute pas que vous soyez bien enraciné et que vous connaissiez votre histoire et votre identité, il n'y a pas de problème. Mais ça reste quand même une leçon très édifiante, une leçon de vie, et vous vivez au cœur de l'histoire. Voilà, vous revenez aussi avec vraiment un feu qui va vous amener à témoigner de la vérité que vous ne trouverez pas sur les ondes ou sur les chaînes télé et dans les discours que vous pouvez entendre à droite à gauche où on dit complètement n'importe quoi. Voilà, je précise que 5 années de vie en Syrie, et le témoignage que moi je donne dans mon livre, notamment aux guerriers de la paix, c'est un témoignage unique, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a vécu en Syrie pendant 5 ans en zone gouvernementale. Toutes les personnes qui parlent de la Syrie, qui parlent de cette région, ce sont des gens, ce sont des journalistes qui vont pas plus loin qu'à Beyrouth et qui restent à Achrafiyeh avec un appartement vu sur la mer et qui recueillent des vidéos qui viennent des terroristes qui sont à Idlib. Non mais c'est vrai, hein. C'est un vrai problème parce que il y a pas de sérieux en fait. Il y a des journalistes sérieux, il y en a quelques-uns qui font le boulot, qui font le travail, qui vont sur place, qui font un travail exceptionnel. Je pense notamment à Régis Le Sommier. Il y en a certainement quelques autres. Moi, c'est celui que je connais le plus, le mieux, sûrement. Mais voilà, ça manque d'objectivité, ça manque de sérieux pour beaucoup d'autres. Et je pense que voilà, il y a un véritable appel à ce niveau-là. Et voilà, moi, je vous invite fortement en fait à faire ce pas-là. Voilà. Merci Alexandre. Je vous redis l'expression de notre joie de vous savoir de retour en sécurité, avec votre famille également de retour en France et en sécurité. Et votre témoignage, comme vous le disiez à l'instant, commence maintenant en fait. Il continue et il commence à travers ce livre que je vous remercie d'avoir écrit. Et je vous remercie également de votre participation à cette émission. Et je vous souhaite évidemment énormément de succès dans la continuation de ce que vous faites avec SOS Chrétiens d'Orient et énormément de succès à l'association SOS Chrétiens d'Orient. Je vous invite également tous évidemment à visiter le site web de l'association. Il suffit de taper SOS Chrétiens d'Orient sans accent.fr dans votre navigateur. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale de Chemin. Nous vous souhaitons une bonne journée et puis on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines.